à vous tous qui aimez me suivre. Je suis votre ami Brogui. Nous sommes branchés sur la chaîne des Sceaux et ce matin, je vais me mettre devant cette petite caméra pour animer notre sujet. Depuis un moment, nous sommes en train de parler sur le mystère du Congo. Nous sommes en train de nous identifier dans le livre. Parce que vous savez que le livre, c'est un miroir. Lorsque on brise les sceaux, vous voyez, Jean a vu Jean. C'est ça qui a fait que Jean puisse se réjouir. Lorsqu'on a brisé les sceaux, Branham a vu l'église du temps de la fin. Il s'est mis sur la montagne et il a assisté au grand défilé de l'épouse. Il a vu l'église de l'Amérique passer. C'est pourquoi nous, en tant que peuple aussi, nous cherchons à nous identifier dans la parole. Frère Branham disait que le son le plus doux qu'un être puisse entendre, c'est celui de son nom. C'est pourquoi il avait fallu qu'on nous appelle par notre nom, afin que nous puissions nous identifier. Branham disait que ce jour-là, on m'appellera par mon nom et je répondrai présent. Pourquoi, étant dans le mystère, nous sommes en train de creuser, comme il le dit si bien Frère Branham dans Dieu tient sa parole. Il dit que la parole devrait se développer. Voyez, nous devons développer la parole. La science se développe et il n'y a pas de raison que la parole ne puisse pas se développer. Voilà. Nous sommes en train d'aborder ce sujet. Nous sommes partis depuis les aspects historiques. Nous avons parlé du livre des testaments des rois d'Israël. C'est là où nous avons montré comment Dan était la première tribu à se détacher d'Israël pour finalement aller se réfugier à l'est de la République démocratique du Congo, dans les terres d'Avila ou d'Uvira, si vous voulez. C'est là où il y a des diamants, c'est là où il y a des terres rares, c'est là où il y a beaucoup de minéraux. Et plus tard, nous avons vu que d'autres tribus aussi avaient fait autant, à l'instar de la tribu d'Asser et de Nephtali, qui sont allés sous les pas de Dan pour rejoindre cette région riche. Nous avons aussi examiné le témoignage d'Elgad de Danite, qui est ce hébreu-là qui a fait son périple et qui a donné son témoignage concernant les deux royaumes du fils d'Israël au-delà des fleuves de Couche. Il dit que dans ces contrées-là, il y avait un royaume prospère, celui du prêtre Jean. Et il était frontalier au royaume de fils de Moshe, qui était de l'autre côté du royaume des fils d'Israël. Il dit qu'il y avait un fleuve mystérieux, le Sambatsion, qui séparait ces royaumes. Et qu'une fois allé au-delà de ce fleuve, on ne pouvait plus revenir de ce côté. Vous voyez, il a donné le témoignage très poignant concernant ce peuple. Disons qu'au-delà du fleuve de Couche, il y avait des royaumes très prospères des fils d'Israël. Voyez-vous que ces fils d'Israël toujours qui se baladaient toujours avec la Torah et qui continuaient à respecter la loi. Voyez? Et c'est ça qui a inspiré les explorateurs à sillonner cette partie. Nous avons montré que Rome, voyez-vous, qui avait la même mise sur le Moyen-Orient, maîtrisait l'Égypte, maîtrisait le nord de l'Afrique, notamment ce royaume-là des Berbères, vous voyez. Mais cette terre des Carthaginois, voyez, Rome avait la main dessus. Un peu vers l'Éthiopie actuelle, Rome avait la main du côté de l'Abyssinie. Mais Rome ne connaissait pas la forêt profonde, la forêt de Midi. C'est pourquoi cette forêt était considérée comme la cachette des fils d'Israël. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous consultez la cartographie ancienne, vous voyez que cette région-là du bassin du Congo est appelée la terre des Juifs ou le territoire des Hébreux. C'est là où on parle l'hébreu authentique. Voyez? Et nous avons montré que la langue hébreu, c'est cette langue qui Congo. Voyez?
qui est parlée dans ces contrées-là. Et lorsque vous étudiez cette langue kikongo, vous voyez beaucoup de similitudes avec le paléo-hébreu. Voyez, paléo-hébreu, l'eau c'est maïm. En cette langue kikongo, c'est maï en lingala, voyez-vous? Parce que les kikongo et les lingala, les paléo-lingala, constituent ce qu'on appelle la langue hébraïque ancienne. Voyez? Vous allez me dire, mes frères Guy, et dans cette contrée, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Nous avons résolu cela la dernière fois lorsque nous avions dit que tous ces peuples-là au sud du Sahara, ils parlent la même langue. Et le professeur Théophile Obenga a eu l'honneur de prouver cela dans son livre intitulé L'origine commune des langues sud-sahariennes. Vous voyez? Il parle de l'origine commune de toutes ces langues. Donc les différentes ethnies que nous avons, les langues que nous parlons, c'est les variations de la même langue mère qu'on appelle la langue kikongo. C'est pourquoi vous voyez qu'une même réalité est qualifiée de la même manière dans plusieurs de ces langues. Nous avons dit que les Zoulous là-bas, lorsque le ciel est noir, ils disent que Yimvula. Voyez-vous? Et lorsque vous allez dans les langues parlées en RDC, vous voyez qu'on vous parle aussi de Mvula, on vous parle aussi de toutes ces choses. C'est pour dire que c'est les mêmes mots qui subissent des variations pour parler de la langue kikongo. Donc, nous avons quitté ces aspects techniques pour reprendre effectivement les aspects liés à la prophétie. Nous avons lu Ésaïe 11:11 qui disait qu'en ce jour-là, l'Éternel étendra de nouveau sa main et il rassemblera son peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous? La Bible aussi, on a parlé dans 2 Chroniques 7, verset 14, où il parlait du peuple qui porte son nom. Il dit que si ce peuple-là qui porte son nom revenait vers lui, se repentait de leurs péchés, il dit que du haut des cieux, j'écouterai, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai le pays. Là, il parle du peuple qui porte son nom. Et nous avons lu Frère Branham là-dessus. Frère Branham explique, je pense, dans les Sceaux, il dit que les traducteurs n'ont pas pu traduire le véritable nom voilà, qui avait été donné à Moïse, c'est-à-dire le tétragramme, les 4 lettres qui désignaient le nom du Seigneur, ils n'ont pas pu traduire. Et c'est comme ça que, par défaut, ils l'ont appelé Jéhovah ou Yahvé. Le frère Madame dit que vous savez qu'ils n'ont pas pu traduire convenablement ce nom-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne voyons aucun pays qui porte le nom de Jéhovah ou de Yahvé. Il n'y a aucun pays au monde. Mais dans toute la Bible, vous voyez que Dieu insiste sur le peuple qui porte son nom. Le peuple qui partage son nom. Le peuple qui est appelé de son nom. Et nous avons creusé plus profondément. Nous avons utilisé des travaux d'une sœur à nous, voyez-vous, qui a effectivement essayé de traduire le tétragramme pour nous, pour ressortir Congo. Vous voyez, il y a Congo. C'est le nom du créateur, connu au-delà des fleuves de Couche. Vous voyez, c'est le Nzambi, cette entité créateur, celle qui créait l'univers, que nous appelons Nzambi. Vous voyez? Et nous sommes heureux de savoir qu'il y a un peuple qui est appelé de ce nom-là à Congo, qui est le peuple Congo. Vous voyez? C'est un privilège de comprendre toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, c'est un peuple qui connaît son Dieu. Voyez? Or, lorsque Branham parle de les païens, il dit que nous, les païens, il dit que nous, les anglo-saxons, les gens des nations, il dit que nous ne connaissions pas le véritable Dieu. Nous adorions les idoles. Nous avons un morceau de bois attaché au dos et nous invoquons les idoles. Voyez? Il parle de les gens des nations et les anglo-saxons, qui sont les blancs. C'est en cela que nous avons dit que nous, Africains, nous ne sommes pas anglo-saxons, nous ne sommes pas des blancs,
Par conséquent, nous ne faisons pas partie des païens. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 classes de gens selon la parole. Il y avait les Juifs d'un côté, les Samaritains, et il y avait les gens des nations qui étaient des païens. Vous voyez, ces païens-là, Frère Branham dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'attendaient même pas un Messie. Et effectivement, lorsque Jésus est venu, Jésus a confirmé cette hypothèse. Lorsqu'il disait que je suis venu exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël, nous avons pris l'exemple de cette femme qui a appelé Jésus, cette femme cananéenne, qui a appelé Jésus par son titre de fils de David, et que Jésus ne l'avait même pas regardé, parce qu'elle ne faisait pas partie du peuple dont il était le fils de David. Et Jésus a ajouté qu'on ne pouvait pas prendre le pain sacré et donner aux chiens. Vous voyez pourquoi? Parce que les nations étaient considérées comme les chiens. Les nations ne connaissaient pas Dieu ni la loi. Ils étaient considérés comme des chiens. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas sentir cette femme. Vous voyez, Jésus était très discriminatoire. Pourquoi? Parce que ce sont les gens des nations qui veulent associer tout le monde. Mais Dieu traite les gens selon les protocoles. C'est pourquoi d'ailleurs, la façon que Dieu a traité avec les nations, ce n'est pas de cette façon que Dieu traite Israël, son peuple. Dieu traite Israël, son peuple, avec privilège. Et lorsqu'il traite Israël avec Israël, il ne peut plus traiter avec un autre peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, il avait fallu qu'une partie d'Israël, comme dit Paul, tombe dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations qui devraient parvenir au salut arrivent au salut. Et une fois que la totalité des nations est parvenue au salut, nous savons que le temps des nations devrait se terminer. Les portes de la grâce qui avaient été ouvertes par la porte des nations Paul, ce temps-là devrait se terminer. Voilà. Et ce qui termine le temps, voyez-vous, c'est l'autre moitié de la semaine messianique que nous avons appelée un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui étaient les 3 ans et demi prophétiques qui restaient et qui concernaient le ministère du Messie, que nous avons vu s'accomplir à travers le ministère de William Marion Branham. C'est d'ailleurs pour cette raison que Branham, après avoir accompli toutes ces choses, il s'est passé maintenant pour l'apôtre d'Israël. Il disait que dans ma deuxième naissance, je suis un juif. Parce que c'est lui qui avait la mission de repasser le témoin à Israël. Nous avons vu que cela devrait s'accomplir selon les Écritures. Et Frère Branham dit que Israël devrait être au rendez-vous à la seconde venue de Christ. Or, la seconde venue de Christ nous envoie à Matthieu 17. L'ordre de Matthieu 17, c'était les 3 témoins terrestres et les 3 témoins célestes qui devraient se retrouver sur la montagne. Et c'est alors que Élie et Moïse se sont manifestés avec Christ, ils ont interagi. Et après que la nuée les a couverts, la voix a dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Alors que Pierre pensait construire des tabernacles pour Élie, Moïse et Christ, voyez, la voix, la nuée les a couverts tous. Et Christ est resté, le témoignage est tombé sur lui pour être un écoutez-le. C'est ce que nous avons vu s'accomplir au temps de la fin, où cette femme a donné cette puissante prophétie concernant Frère Branham. Il dit que Frère Branham, dans le Branham tabernacle, il y a l'esprit d'Élie, de Moïse, de Christ qui sont en œuvre. Et Frère Branham a confirmé cela pour dire que cela s'est accompli de façon parfaite. Et nous voyons que c'est cet esprit-là qui va vers les Juifs pour appeler les 144 000. Et cela devrait se manifester à travers les trompettes. Et lorsque Branham a fini de prêcher les âges de l'Église, il a attaqué la brèche. Il a prêché la révélation des sceaux et il devrait terminer avec les trompettes. Mais lorsque Branham s'est mis en position d'aller aborder ce sujet sur les trompettes, Dieu lui a dit qu'il avait déjà prêché ces choses de façon surnaturelle. C'est pourquoi d'ailleurs, voyez-vous, il n'a pas voulu prêcher sur les trompettes. Mais nous savons que Israël vient à travers les trompettes. Voyez, les trompettes, c'est l'appel d'Israël. Et Israël est appelé en tant que nation. Cela a été symbolisé par Apocalypse chapitre 11,
où on parle de 144 000. Nous avons eu ce débat avec des prédicateurs qui parlaient de 144 000, disant que les 144 000 étaient tous décédés, étaient tous morts. Effectivement, nous savons que ces choses concernant les 144 000 ont été accomplies, mais nous ne croyons pas que les 144 000 étaient des individus qu'on pouvait compter de 1 jusqu'à 144 000, comme le présentent d'ailleurs les témoins de Jéhovah. Nous savons que ce symbole-là qui renfermait ce mystère de 144 000 s'adressait juste à un peuple. Et ce peuple-là, vous savez que lorsqu'on brise les sceaux, voyez-vous, il s'agit du présent et du futur. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Branham est allé de l'autre côté, voyez, lorsqu'il a visité les immortels, en rentrant, il a témoigné. Il dit que je vous ai vus tous là-bas. Voyez? Et nous croyons que tout celui qui se proclame l'épouse aujourd'hui était identifié de l'autre côté. Parce que c'est Branham qui devait l'appeler. C'est Branham qui devait l'identifier là-bas. Voyez? Mais ces choses concernaient une dispensation. Et la plupart des personnes qui se proclament de l'épouse aujourd'hui, lorsque ces choses s'accomplissaient, voyez-vous, ils n'étaient pas là. Lorsque la porte de la grâce a été fermée, ils n'étaient pas là. Mais par quelle magie ils se proclament de l'épouse alors qu'ils n'étaient pas concernés? Ils n'étaient pas encore nés. Voyez? Nous savons que ce monde-là, il s'agit des esprits. Voyez? Nous avions existé avant de venir dans des corps. C'est pourquoi nous sommes concernés dans toutes ces choses. Lorsqu'on parle de 144 000, il s'agit d'une dispensation. Il s'agit d'une dispensation qui a été ouverte pour les Israélites. Il s'agit d'un peuple spécial qui portait le témoignage de Dieu sur le front, mais aussi le témoignage de l'agneau. Et nous avons parlé de toutes ces choses-là concernant Apocalypse 11, pour montrer que c'est un peuple qui avait d'un côté la loi et les prophètes, qui symbolisaient le témoignage de Dieu, le nom de Dieu, et ils avaient aussi la parole révélée qui était le nom de l'agneau sur leur front. Ils avaient toutes ces deux réalités-là. Nous avons montré cela avec le protocole de Pierre, pour dire que lorsque Branham devient un juif, voyez-vous, il entre effectivement dans le protocole de Pierre. Voyez? Pourquoi? Parce que Pierre, c'était lui l'apôtre d'Israël, à qui Jésus avait dit, Pierre, quand tu seras affermi aussi tes frères. Voyez? Donc nous voyons toutes ces variations dans le message. Voyez? C'est pourquoi nous voulons prendre la prophétie, regarder ces choses avec beaucoup de recul et avec un esprit d'étude, pour ne pas que nous puissions passer à côté de ces choses, à travers des slogans, à travers des choses que nous disons comme des insensés. Nous savons que ces choses méritent beaucoup d'attention, une étude approfondie. Lorsque nous parlons de 144 000, il s'agit d'un peuple. Il s'agit d'une civilisation, d'une culture. Voyez-vous, le peuple avec qui Dieu avait conclu les alliances. Et nous avons vu que ce peuple était identifié par un signe que Dieu avait donné à Abraham. C'est celui de la circoncision. Voyez? Et aujourd'hui, nous sommes témoins qu'il y a encore un peuple qui continue à pratiquer la circoncision. C'est ce peuple-là que nous appelons le peuple bantou, le peuple Congo. Donc c'est nous, effectivement, qui sommes concernés. Comme disait Frère Branham, au dos du livre, il s'agit de vous, l'épouse. Voyez-vous, lorsqu'on brise ce mystère-là, c'est un peuple, voyez-vous, c'est notre couleur qui est brandie là. Voilà pourquoi dans les témoignages, dans les défilés de l'épouse, on n'a pas vu les pays africains être représentés dans la prophétie. L'Afrique du Sud était absente dans ce défilé-là. Pourtant, dans ce défilé-là, il y avait l'Église de l'Amérique, il y avait l'Angleterre, il y avait l'Allemagne, voyez-vous, mais l'Afrique n'a pas défilé. Parce que nous nous sommes identifiés dans un autre groupe, qui sont ce qu'on appelle les 144 000. Je sais que c'est des choses qui paraissent un peu étranges que nous puissions le dire, mais nous devrions, avec la révélation des sceaux, classer les choses selon le plan. Et le plan, selon la parole, va dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que Branham lui-même, lorsqu'il a commencé à faire des déclarations sur Israël, nous avons montré que Branham croyait aussi que lorsqu'on parlait d'Israël,
Il s'agissait de ce peuple des Khazars qui est installé en Palestine. Vous voyez, Branham avait toujours une idée dans la tête qu'il devrait s'y rendre pour aller manifester le signe du Messie là-bas. Il croyait que c'est de cette façon qu'il allait attirer Israël. Vous voyez, il a cheminé avec cette idée jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte. Et c'est là que Dieu a intervenu. Dieu lui a dit de s'éloigner de la Palestine. Voyez? Il dit que ne va pas en Palestine, éloigne-toi de la Palestine. Voyez? Et nous savons que jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'a rien eu comme interaction avec la Palestine. Branham ne s'est pas rendu en Palestine. Par contre, comme j'aime le dire, la citation que mon ami Neville m'avait donnée au Canada, où Branham commençait à déclarer que quoi qu'il arrive, voyez-vous, l'Afrique d'abord. Alors que la priorité avant l'ouverture des sceaux, c'était Israël. Voyez, Branham languissait. Il voulait aller en Israël. Voyez, c'était ça sa priorité. Parce qu'il savait qu'il était l'apôtre d'Israël. Il devait rendre les témoins. Mais quand il a compris le mystère, il avait changé de direction. Il dit que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Mais alors, frère Branham, pourquoi l'Afrique devait-il venir, devait-il être en priorité? C'est parce que Dieu avait une façon de faire des choses. Vous savez qu'en tant qu'homme, Branham avait ses propres idées. Il avait sa façon de comprendre les choses. Mais cela, parfois, était contraire à la révélation. C'est pourquoi dans le livre, dans le 6e sceau, frère Branham parle de l'ouverture des sceaux. Il dit que lorsque ces sceaux-là ont été révélés pour lui, il dit que cela paraissait tellement contraire à ce qu'il pensait. Parce que Branham, c'était quelqu'un qui étudiait beaucoup. Branham lisait beaucoup d'historiens. Il a lu Clarence Larkin. Il a lu le docteur Smith. Voyez? Et ces gens-là ont prêché la doctrine. Ils ont prêché la révélation aussi, selon leur compréhension. Et Branham souvent s'attachait à cette compréhension lorsqu'il abordait ces sujets. Mais il fallait que les sceaux soient révélés pour que la chose soit de façon donnée, de façon claire. C'est là où Branham devrait se démarquer de ces gens-là. Voyez? C'est là où il avait changé sa façon de voir. Il dit que les sceaux étaient tellement contraires à ce qu'il pensait avant. La compréhension était différente. C'est pourquoi nous qui sommes dans la révélation des sceaux, nous comprenons que la cible, ce n'était pas ce peuple là-bas. Mais les vrais Israélites, ils étaient dans la dispersion. Cela rejoint aussi le type de Joseph. Nous avons montré cela il y a de cela beaucoup de temps. Que Joseph devrait rencontrer ses frères. Ça ne devait pas être en Palestine ou à Canaan. Mais Joseph devait rencontrer ses frères en Égypte. Et l'Égypte symbolisait le monde des nations. C'est là où Joseph devrait se révéler à ses frères. Parce que ses frères étaient dispersés, voyez-vous, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là où il y a une forte attraction. C'est là où Ésaïe avait dit qu'au milieu de l'Égypte, il élèvera son autel. L'autel devrait être construit au milieu de l'Égypte. C'est pourquoi nous avons répété que lorsque le temps des nations arrive à la fin, lorsque le monde de l'Ouest, voyez-vous, arrive à la fin, voyez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a aussi une dernière démonstration, cette réunion dont Frère Branham parle, cette réunion des gens du Sud. Voyez, c'est ça qui restait pour Frère Branham. Frère Branham explique cela dans le report of a South African Trip, son compte rendu du voyage qu'il a effectué en Afrique du Sud. Il parle de la vision qu'il avait eue, la vision de Durban, où il se tenait sur une plateforme, il regardait vers le sud, et tout d'un coup, il a vu une réunion. Il dit que c'était des gens formidables, des gens merveilleux. Il dit qu'ils étaient en train de louer Dieu. Et tout d'un coup, la réunion tournait bleue. Il dit que ces gens-là commençaient à se lever de terre et se dirigeaient maintenant vers l'ouest. Vous voyez? Et ils disparaissaient vers l'ouest. Et Branham est resté sur cette estrade en train de regarder vers le sud. C'est là où il a eu une autre vision. Il a vu cette fois-ci un groupe merveilleux
Il dit que c'était un peuple beau avec les femmes et les hommes, avec les mains levées, et qui louait Dieu. Voyez? Et dans la vision, Frère Branham s'est demandé, sont-ils tous des blancs? Voyez-vous qu'il y a toujours cet élément racial qui est attaché. Pourquoi Branham s'est-il demandé si ces gens-là étaient tous des blancs? Voyez-vous? Que ce soit des blancs ou des noirs. Qu'est-ce qui est importé là? Pourquoi on devait faire ce distinguo-là? Voyez? Et c'est en cela que Branham a remarqué qu'il s'agissait d'un peuple africain. C'était des gens de couleur, c'était des hommes et des femmes avec des mains levées qui louaient Dieu. Il dit qu'il y avait le bruit assourdissant de la dynamo, oui, qui faisait des va-et-vient. L'ange du Seigneur était avec eux. Branham était spectateur de cette réunion. Il regardait les choses se passer au loin. Il n'était pas partisan. Vous voyez? Tout cela nous renseigne que dans les couloirs des Midi, il y avait une attraction. Et cette attraction, c'est ça qui nous concerne en tant que Congo. Vous voyez? Les gens, lorsque nous parlons du Congo, ils sont sceptiques. Vous voyez? Ils pensent que c'est des histoires que nous racontons. Mais nous sommes dans la suite de la prophétie. Pourquoi? Parce que lorsque les temps des nations terminent, voyez-vous, lorsque les portes des nations terminent, on n'a pas lancé la bombe atomique aussitôt. Voyez-vous, tout est terminé. Mais dans le tout est terminé là, c'est une dispensation. Il y a des choses qui se font. Voyez-vous, et ces choses-là se font dans une certaine période. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'Apocalypse 11, nous voyons ce peuple-là qui marche avec l'agneau. Voyez-vous, les 144 000, avec deux sceaux sur eux, le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Voyez-vous, et ils étaient là, suivaient l'agneau partout où l'agneau partait. Donc, c'est pour montrer que nous sommes en train de vivre une période très, très spéciale pour nous en tant que peuple. Et nous sommes concernés dans ces choses. Voilà, ça c'était une petite... un petit résumé, je vais dire, pour essayer de montrer jusqu'où nous sommes allés. Voilà. Donc, nous allons reprendre le sujet pour approfondir cela de façon historique. Nous allons décortiquer la langue Kikongo pour effectivement montrer en quoi cela est l'hébreu et le paléo-hébreu. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes dans une demi-heure déjà. Je vous salue et nous allons nous revoir prochainement. Merci, c'était Brogui.